Chaque chose par Julien Nil. Alors chaque chose, c'est une très jolie histoire, au graphisme assez sympa, un peu curieux, des gros yeux, des traits partout. Ça peut paraître un peu spécial au début, mais c'est vachement sympa. Donc c'est l'histoire d'un père de famille, enfin d'un enfant et de son père de famille. Le père est un monsieur un petit peu bourru, il a le look du papa qui fume dans son coin, qui est un peu ronchon et tout ça. C'est un mari divorcé. Et pour emmener son enfant, qui est donc l'auteur, c'est une biographie un peu romancée, hein, il se permet beaucoup de liberté. Pour emmener son fils en vacances, il va accepter un boulot, alors qu'il est à la base il est prestidigitateur, il va accepter un boulot de mascotte. Il va devenir la mascotte but à gaz, même s'ils disent pas but à gaz, enfin on comprend bien qu'avec le B c'est but à gaz. Et ça lui permet de faire une tournée dans les plages pour toucher les campeurs déguisé en mascotte, donc il va accepter d'être ridicule en mascotte pour pouvoir offrir des vacances à son fils. Et on va suivre donc cette petite épopée-là avec son fils. Et en parallèle, on suit, donc il y a deux axes temporels, il y a le passé où on voit cette histoire de but à gaz, et le présent où Julien Nil est adulte, et avec sa mère, ils vont voir son père qui a eu un infarctus, qui est malade, qui est à l'hôpital, qui est limite mourant, on n'en sait pas trop plus au début. Et, Et donc on va passer comme ça de l'un à l'autre toutes les deux-trois pages. C'est très rapide pour passer comment dire, du présent au passé. Et on suit les aventures. Ça va être dur de raconter autre chose en scénario, dans le sens où c'est très simpliste, c'est une petite aventure humaine, c'est des personnages, des interactions entre personnages, il y a un côté très des petites touches d'humour. Le père, il subit pas mal d'examens, donc il perd un peu la tête, il se croit enlevé par une secte. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça, des petites scénettes de vie où le fils, dans le passé, veut boire du café comme son père, alors il essaie de le baratiner comme quoi sa mère lui fait boire du café tous les matins, et puis après il trouve ça dégueulasse forcément quand il en boit, parce que c'est insupportable pour un gamin. Enfin, il y a plein de petites scènes très mignonnes comme ça. Et c'est sympa, c'est à lire, c'est pas mal. La narration surtout est sympa. Le fait de passer comme ça du passé au présent, ça aurait pu saccader l'histoire. Et en fait, non, Julien Nil, il maîtrise très bien ce changement de temps. Et c'est super agréable à lire. Donc voilà, c'est rien de plus à dire, hormis que c'est une belle petite BD à lire, très sympa. Voilà, chaque chose. La série des 100 Bullets par Brian Azzarello et Eduardo Risso. Alors, ça c'est du très lourd. C'est du très lourd et du très bon comics comme on les aime. Polar noir, sombre, policier, c'est un peu glauque, mais vraiment sympa. Donc, pour vous présenter en gros l'histoire, c'est plusieurs petites histoires de quelques chapitres à chaque fois. Il y a plusieurs volumes, je sais pas combien on en est, je crois que c'est le 11, 12 ou 13, quelque chose comme ça. Là, c'est le premier. Donc, c'est l'histoire de l'agent Graves, le Man in Black. Un agent un peu particulier. On ne sait pas de quelle organisation il travaille, s'il est seul, s'il a du monde derrière lui, on n'en sait rien. Mais il débarque un matin dans la vie de personnes variées. Et il leur annonce que c'est toujours des personnes qui ont perdu quelque chose, qui ont été accusées de quelque chose, qui ont eu un gros bouleversement dans leur vie. Il leur annonce que euh, la chose dont ils étaient accusés, merci MSN, était fausse et ils ont été piégés. Ils ont souffert à cause de quelqu'un. Ils désignent la personne, l'agent Graves a dans sa mallette la preuve irréfutable que cette personne est coupable, et lui donne également un flingue avec 100 cartouches, 100 balles, non identifiables, et il laisse le choix à la personne de faire ce qu'elle veut avec cette arme-là. Il lui assure qu'il sera couvert, qu'il n'ira pas en tôle quoi qu'il fasse, qu'il ne sera pas poursuivi, qu'il pourra échapper à tout, et c'est à la personne en question de voir. Donc forcément, ça entraîne pas mal de réflexions. Le style graphique est très très sympa. Pas mal de réflexions sur la personne. Donc, dans la première histoire, c'est une femme qui sort de prison, qui a été accusée à tort d'avoir tué son mari et son fils. Et en fait, donc, elle apprend elle croyait que c'était un règlement de compte dont elle était entre gangs, dont elle était en partie coupable, sauf qu'en fait, c'était un meurtre, selon l'agent Graves, prémédité par deux flics. Donc, elle va décider elle-même de se venger, de ne pas se venger, etc. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure.
Donc le style graphique, comme je disais, est vraiment sympa. Des aplats noirs, bah, c'est 100% comics, hein. On peut pas faire plus de clichés en comics, mais ça marche super bien, quoi. C'est super joli à regarder. La narration est agréable aussi. Les dialogues assez crus, assez bourrins, mais c'est justifié. Il y a des jolis plans. Genre là, j'aime beaucoup cette double page qui montre bien les noirs façon comics. Et c'est vraiment sympa. Et la deuxième histoire qu'il y a dans ce tome-là, c'est un gars paumé de la vie qui a perdu sa famille, ses enfants, etc. Enfin, ils sont vivants, mais ils se sont barrés parce qu'il a été accusé de pédophilie. Et, il, euh, et en fait, il apprend donc par l'agent Graves que c'est une femme qui lui a envoyé sur son disque dur ces fichiers-là, et c'est pour ça qu'il s'est fait accuser. Et donc, il va avoir le choix d'aller voir cette femme et de lui demander des comptes, quoi, et de décider pourquoi elle a gâché sa vie, s'il doit se venger, etc. Euh, quoi dire d'autre, hormis que bah, là, j'en suis donc à deux petites histoires dans le premier tome. Il y a la troisième histoire qui commence. Il y a juste un chapitre, donc on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais voilà, je vais la continuer parce que c'est vraiment super agréable, une bonne narration, c'est bien foutu, c'est du bon comics. Donc ça, je le conseille absolument. 100 Bullets, c'est vraiment sympa. Voilà.